Eh bien les amis, du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, qui est en exil depuis 2019, malgré sa condamnation par contumace à la prison à perpétuité pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État en 2021, a exprimé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. En mai 2023, lors d'une interview diffusée sur sa chaîne YouTube, Soro a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il ne soit pas candidat en 2025. Il a encouragé les cadres de son mouvement Génération et Peuple Solidaire, un parti politique qui a même déjà été dissous par le gouvernement en place. Cependant, aucune information crédible ou vérifiable ne corrobe l'existence d'un coup dur ou d'un plan louche de Guillaume Soro visant à renverser le président de la République Alassane Dramane Ouattara. Les sources disponibles indiquent uniquement son ambition déclarée à participer à l'élection présidentielle. Mais jusqu'à présent, son nom n'a pas été inscrit sur les listes électorales et il serait certainement en train de préparer un plan louche pour renverser son adversaire politique Alassane Ouattara. Ce qui remet véritablement en lumière le passé sombre de la Côte d'Ivoire, notamment lors de la rébellion. Une rébellion qui était portée par Guillaume Tigbafori Soro, qui est même allé jusqu'à demander pardon au peuple ivoirien à la fin de la rébellion, vu ce que a accompli son armée durant cette période, car pour ceux qui le savent très bien, durant cette période, Guillaume Soro et son armée ont véritablement endeuillé plusieurs familles du côté de la Côte d'Ivoire, ainsi ont également créé le trouble sur plusieurs parties du territoire national. Aujourd'hui, nous avons le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui est de retour et semble vouloir en quelque sorte se venger contre son ancien allié politique Alassane Ouattara. Celui-ci dit vouloir récupérer clairement ce qui lui a été volé par son ancien mentor, notamment le poste de président de la République. Donc, il continue toujours à multiplier des manœuvres depuis l'exil. Et tout récemment, il s'est rapproché de la Côte d'Ivoire, notamment en restant dans des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, tels que le Burkina Faso, le Niger ou alors le Mali. Depuis ces pays, celui-ci s'est dit être en train de vouloir nourrir des ambitions politiques afin de détrôner Alassane Ouattara dans cette année de 2025. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information et la nouvelle que nous avons pour vous en ce jour. Partagez-la massivement à vos amis si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.